Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Lens-Saint-Jean, ce 6 juin 2022. Avant de débuter la séance, je voudrais quand même informer la population qu'à partir du 4 juillet prochain, les séances ne seront plus diffusées en direct sur le Facebook de la municipalité pour des raisons évidentes là, de problèmes de son et de synchronisme avec l'image et le son. Donc, les séances sont par contre enregistrées et seront disponibles sur le site de la municipalité le lendemain ou le surlendemain de la séance. Et dans la semaine suivant la séance, au canal communautaire, là, au poste 555. Si les gens ont des questions ou à adresser au conseil municipal, ben on vous invite à le faire via le courriel à Info Lens-Saint-Jean. Et puis, je me ferai un devoir là, de répondre là, aux questions des citoyens. Donc, c'était une précision là, que nous voulions apporter. On serait rendu à l'ouverture de la séance. J'aurais besoin d'une proposition pour faire l'ouverture de la séance, proposée par M. Yvan Côté, appuyé de M. Daniel Corbeil. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je vais demander à M. Desbiens. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. À 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 mai 2022 à 19h. Et à 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mai 2022 à 19h. Au point 4, les lectures et adoption des comptes du mois. Donc, à 4.1, l'acceptation des comptes paiement direct de mai 2022. Au point 5, renouvellement des petites caisses. Point 6, lecture de la correspondance, on n'en a pas. Au point 7, administration. 7.1, gestion des ressources humaines et relations de travail, services en ressources humaines et relations de travail de la Fédération québécoise des municipalités. 7.2, convention d'utilisation, installation de la cour de l'école Fréchette entre le centre de services scolaires des Rives du Saguenay et la municipalité de Lens-Saint-Jean. 7.3, dépôt de la liste des dépenses engagées par le directeur général. 7.4, horizon graphique offre de services pour banque d'heures additionnelles l'année 2022. 7.5, fabrique Saint-Jean-Baptiste, demande de prêt de chapiteaux. 7.6, situation financière au 30 avril 2022. Au point 8, travaux publics. 8.1, entente de gré à gré en faveur du ministère des Transports du Québec pour l'occupation et l'utilisation pour des travaux de drainage sur la rue Saint-Jean-Baptiste, lot 6 145 484, dossier 6-2021-16001. 8.2, développement immobilier Le Croissant Inc., deuxième amendement à une promesse d'achat et de vente. 8.3, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, dossier 00028 756-1 94 210 02 2019 1023-17. 8.4, acceptation de la démission de M. Mathieu Fortin, directeur des travaux publics et inspecteur municipal. 8.5, acceptation de la démission de M. Denis Thibault au poste de journalier spécialisé. 8.6, affichage de poste directeur des travaux publics. 8.7, affichage de poste journalier spécialisé et journalier spécialisé de fin de semaine. 8.8, dossier de roulotte de villégiature non conforme, le lot 6 144 816. 8.9, plateau communautaire, demande de révision de l'entente concernant le chemin de tolérance. 8.10, M. Jacques Chouinard demande d'acquisition d'une partie de terrain située au sud-est du 136 de Vébron. 8.11, initiative en développement durable, compteur d'eau et frais inhérents. 8.12, entente d'utilisation d'une parcelle de terrain située sur le lot 6 145 741 entre Mme Réjeanne Godreau et la municipalité de Lens-Saint-Jean pour l'installation d'une aire de repos pour les touristes. Au point 9, urbanisme. 9.1, nomination de l'inspecteur en bâtiment et en environnement, Mme Valérie Gagné. 9.2, recommandation CCU 38-2022, demande de permis de rénovation, M. Andy Guillaz, rue de l'Hermine. 9.3, recommandation CCU 39-2022, demande de permis de construction, M. Anthony Allard Ouellette, 106 rue de la Providence. 9.4, recommandation CCU 40-2022, demande de permis de rénovation, M. Denis Latulippe, 22 rue de l'Hermine, lot 6 145 717. 9.5, recommandation CCU 41-2022, demande de permis de construction, M. Guy Bélanger, 131 rue de la Providence, lot 6 432 924. 9.6, recommandation CCU 42-2022, demande de permis de construction, M. Jean-Marc Brassard, 9 rue Édouard Moreau, lot 6 144 624.
9.7, recommandation CCU 43-2022, demande de permis de rénovation, brasserie coopérative La Chasse-Peinte. 9.8, recommandation CCU 44-2022, demande de permis d'affichage, brasserie coopérative La Chasse-Peinte. 9.9, recommandation CCU 45-2022, demande de dérogation mineure DM 2022-004, 17 rue des Cimes, Madame Katia Bourgault. 9.10, recommandation CCU 47-2022, demande de dérogation mineure DM 2022-005, M. Yann Burel, 104 rue de la Providence. 9.11, recommandation CCU 48-2022, construction d'un bâtiment temporaire au quai municipal pour l'événement de la halte gourmande. Au point 10, sécurité publique, on n'en a aucun. Au point 11, loisirs et culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, comité touristique, demande d'affichage au quai municipal. 11.2, Fédération québécoise du saumon de l'Atlantique, FQSA, restauration d'habitat pour le saumon atlantique de la rivière Saint-Jean-Saguenay, étude de faisabilité de reconnexion des secteurs amont et aval de la rivière et revégétalisation et désenrochement des berges de la rivière Saint-Jean. 11.3, dépôt des états financiers du camping de Lens ainsi que des membres du conseil d'administration. 11.4, camping de Lens, demande d'aide administrative. 11.5, Maison des jeunes du Bois-Saguenay, demande d'appui pour le rehaussement du financement au programme de soutien aux organismes communautaires en santé et services sociaux, le PSOC. Au point 12, variant, on n'en a aucun. 13, rapport des comités information. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Merci, M. Desbiens. Donc, ça me prendrait une proposition pour adopter l'ordre du jour. M. Daniel Boudreau, secondé de M. Carl Brassard. Avant de continuer, j'avais oublié tantôt de mentionner par rapport aux séances du conseil municipal, un avantage qu'on voit à ce changement-là, c'est qu'on invite les gens à venir nous voir en présence. Donc, ça va nous faire toujours plaisir d'accueillir les citoyens aux séances du conseil municipal. On est rendu maintenant au point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 mai 2022 à 19h. Tout le monde a reçu les procès-verbaux. S'il y avait des questions, des commentaires, tout est conforme. Donc, ça me prendrait une proposition pour adopter la dispense de lecture du procès-verbal de la régulière du 2 mai. Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de Yvan Côté. Yvan Gagné. Non. Côté. Je mets. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mai 2022 à 19h. Donc, ça me prendrait encore là une proposition, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires sur le procès-verbal de la séance extraordinaire, proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de mai 2022. M. Desbiens. Oui, alors pour le mois de mai, on a un total de 251 692,46. Là-dedans, là, le principal compte, 178 994,37 là, à l'entreprise Lauréat Gagné. Là-dedans, on a à peu près un 40 000 là, de frais de déneigement. On a la réparation de le glissement de terrain là, sur Saint-Thomas là, qui est aux environs un petit peu moins que 100 000 $. Puis on a aussi là, le tablier là, au niveau de la passerelle là, sur la piste cyclable là, qui a été chargé. Il reste encore quelques petits travaux là, au niveau de la piste cyclable, là, mais la majorité est réglée. Donc, le total faisait à peu près là, 178 000. Le reste, c'est tous des montants en bas de 10 000 $. Il y a peut-être les conteneurs de nettoyage de fossé Éric Côté, sable et gravier, 11 359. Puis après ça, le reste, c'est tout en bas de 10 000. Puis on a aussi les paiements directs. Pour les paiements directs, on en a pour 2 450 et 25. On a, dans le fond, l'essence pour les camions, 1512. Puis on a acheté un écran d'ordinateur, là, donc ça fait le total de 2 400. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition pour accepter les comptes et paiements directs proposée par M. Yvan Côté, appuyé de M. Daniel Corbeil. Point 5, renouvellement des petites caisses. Je crois qu'on avait un renouvellement. Oui, donc dans le fond, c'est la petite caisse du bureau municipal. Là. On a une petite caisse de 350 $. On parle d'un renouvellement de 222,85. Merci. Donc, un proposeur, M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Lecture de la correspondance, nous n'avons aucun point. Administration, 7.1. Gestion des ressources humaines et relations de travail, services en ressources humaines et relations du travail de la Fédération québécoise des municipalités. Monsieur Desbiens.
Oui, donc ça, dans le fond, c'est un mandat là, qu'on veut donner à la FQM. Là, la convention collective de la municipalité arrive à échéance au 31 décembre. Donc, on voulait avoir un soutien là, de consultants là, techniques, là, non seulement pour nous aider au niveau de la négociation de la convention, mais aussi pour mettre en place, c'est une demande syndicale là, qui avait été signée là, lors de la dernière signature de convention, mettre en place des descriptions de tâches, faire une évaluation des postes. Puis en même temps, ce qu'on veut faire, là, c'est qu'on veut s'assurer que lorsque l'évaluation des postes va être faite, ben, on va être capable aussi là, de venir attacher là, le concept d'équité salariale là-dedans là, pour justement là, avoir une cohérence. Pour le prochain exercice là, de maintien d'équité salariale, ben, ça va quand même aller là, relativement bien là, parce qu'on va déjà tout avoir fait le schéma ensemble. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas de montant forfaitaire parce qu'on sait qu'une négociation de convention collective, ça peut aller rapidement, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc, on a des tarifs horaires, là, tout dépendant du personnel. Là, au niveau de la FQM, on parle d'un tarif horaire qui varie entre 130 et 185 $. C'est sûr que les avocats sont à 185. Les techniciens sont davantage à 130 $. Donc, c'est pour approuver là, l'offre de service puis nous permettre là, d'être dans la file d'attente là, pour bénéficier de le service. Merci, M. Desbiens. Une proposition pour accepter ce point-là au niveau des ressources humaines, proposée par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Carl Brassard. 7.2, convention d'utilisation, installation de la cour de l'école Fréchette entre le Centre des services scolaires des Rives-du-Saguenay et la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. En fait, on sait que le service scolaire des Rives du Saguenay ont même commencé les travaux en arrière de l'école Fréchette. Donc, des travaux qui vont se dérouler pendant tout l'été. Au niveau de l'aménagement de la cour, là, il va y avoir des modules, des choses intéressantes qui vont être installées. Et naturellement, ben, on a une entente habituellement avec le Centre des services scolaires. Cette année, on fait une entente pour 1 an. Dès que quand les travaux vont terminer, vous me corrigez, M. Desbiens, ensuite de ça, on fera une entente là, à plus long terme. Mais pour la première année des travaux, là, on voulait avoir une entente là, d'1 an pour permettre à la population d'utiliser les équipements qui vont être installés en arrière de l'école Fréchette. Et d'autoriser le maire Richard Perron et M. Jonathan Desbiens à signer au nom de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Donc, une proposition pour la convention d'utilisation proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. 7.3, dépôt de la liste des dépenses engagées par le directeur général. Donc, je vais aller à mon document. Donc, les dépenses engagées, c'est le recrutement d'un directeur des travaux publics. Donc, c'est un mandat qu'on a donné à l'entreprise ADECO pour un montant de 8 750 $ plus taxes afin de nous aider là, au niveau du recrutement d'un directeur des travaux publics. Donc, ça me prendrait une proposition. M. Yvan Côté, proposé, secondé par M. Carl Brassard. 7.4, Horizon graphique, offre de service pour banque d'heures additionnelles, année 2022. Je demanderai à Mme Annick Boudreau de nous faire mention de ce point. Oui, on a dépensé nos heures avec Mme Diane Simard là, concernant le montage vidéo, la conception graphique de toutes les... que ce soit l'éco municipal, toute la publicité là, qu'on met également sur Facebook. Alors, c'est pour rajouter 25 heures là, supplémentaires là, pour une somme de 2125. Merci, Mme Boudreau. Un proposeur proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. 7.5, Fabrique Saint-Jean-Baptiste, demande de prêt de chapiteaux. Donc, c'est une demande que nous avons reçue de la Fabrique de Saint-Jean-Baptiste, pour installer le chapiteau pour une messe extérieure, pas facile à dire, hein? Et possiblement, je crois, un dîner le 24 juin 2022 ici dans le stationnement. Donc, on accepterait là, d'installer le chapiteau afin de permettre l'organisation de cette cérémonie. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter, proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci.
7.6, situation financière, au 30 avril 2022. Monsieur Desbiens, à vous la parole. Oui, alors on a fait une analyse, la situation financière. Donc, on a pris le réel là, au 30 avril, puis on a fait une extrapolation par la suite jusqu'au 31 décembre pour regarder un peu la situation financière au niveau de la municipalité. Vous direz qu'actuellement, là, on est sous contrôle là, au niveau du budget. Un petit peu de dépenses additionnelles. Là, on sait qu'on a un projet là, de développement au niveau de la station de ski alpin. Il y a un 50 000 là, de frais non prévus là, qu'on a dépensé au niveau du budget. Cependant, il n'y a rien d'inquiétant par rapport à ça. On sait qu'on a encore des droits de mutation puis des certificats de modification qui devraient rentrer d'ici la fin de l'année. Donc, actuellement, là, il n'y a rien là, qui nous pousse à penser là, qu'on serait dans une situation problématique budgétaire là, au niveau de 2022. Merci, M. Desbiens. Est-ce que ça prenait une proposition? Oui, hein? Oui. Donc, un proposeur proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Daniel Corbeil. Travaux publics, 8.1. Entente de gré à gré en faveur du ministère des Transports du Québec pour l'occupation et l'utilisation pour des travaux de drainage sur la rue Saint-Jean-Baptiste, le lot 6 145 484, dossier numéro 6 2021 16001. Je crois que c'est pour un changement de notaire, Mme Boudreau. Oui, c'est ça. C'est pour mandater Mme Maître Valérie Potvin. Puis ça abroge la résolution 049-2022 prise lors de la réunion du 7 février. Merci. Donc, c'était vraiment un changement là, de notaire. Donc, ça me prendrait une proposition pour faire accepter ce changement-là. M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. 8.2, développement immobilier Le Croissant incorporé. Deuxième amendement à une promesse d'achat et de vente. M. Desbiens. Oui, alors on sait qu'on avait fait une promesse d'achat-vente là avec Le Croissant là, relativement à des terrains municipaux dans le secteur du Mont-Édouard. Donc, eux avaient un délai de vérification diligente là qu'ils devaient respecter avant de procéder à l'achat. Ils demandent une extension là, du délai de vérification diligente. Deux raisons. Là, ils ont des petites choses encore là, à venir régler là, au niveau de l'attachement du projet et on a eu une assemblée publique. Puis on prend les commentaires là, jusqu'au 27 juin. Et eux, de leur côté, voulaient quand même avoir un feedback là, de c'est quoi les commentaires qui vont rentrer auprès de la population, puis tu sais, est-ce que le projet va aller de l'avant ou pas. Donc, c'est une question de prudence, dans le fond. Donc, ils demandaient là, un report là, jusqu'au 26 août 2022 pour rencontrer leur projet de leur vérification diligente là, avant de procéder à l'achat-vente là, des terrains. Merci, M. Desbiens. Proposition pour accepter le deuxième amendement, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de Carl Brassard. 8.3, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, dossier numéro 00028-756-1-94-210-02, 2019-10-23-17. Monsieur Desbiens. Oui, alors c'est une subvention de 40 000 là, qu'on avait reçue en 2019. Cependant, il y a des travaux qui n'avaient pas été réalisés, donc on a demandé au MTQ une demande de substitution. Donc, parce qu'on avait des travaux qui étaient prévus dans certains chemins, donc on a demandé de substituer pour d'autres chemins, ce qui a été approuvé. Donc, on vous a montré tout à l'heure en plénier là, le document Excel là, avec l'ensemble des dépenses. Là, donc, on a fait des transferts. Là, on a plus mis l'accent sur le chemin Périgny, sur le chemin Vébron. On va rencontrer là, amplement là, le montant de subvention de 40 000 $, donc on n'a pas nécessairement d'inquiétude. Le but, dans le fond, c'est de venir approuver qu'effectivement, là, les dépenses qu'on va déposer sont des dépenses réelles qu'on a faites et qui n'ont pas été subventionnées par ailleurs. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition pour accepter le programme d'aide à la voirie locale, là, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Nous sommes rendus au point 8.4, il ne faut pas que je me trompe. 8.4, acceptation de la démission de M. Mathieu Fortin, directeur des travaux publics. Donc, ceci pour signifier qu'on a reçu une lettre de démission de M. Mathieu Fortin, qui est directeur des travaux publics, et cette démission sera effective à partir du 30 juin 2022. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter la démission de M. Mathieu Fortin comme directeur des travaux publics.
proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé par M. Michel Boudreau. 8.5, acceptation de la démission de M. Denis Thibault au poste de journalier spécialisé. Donc, nous avons aussi reçu la lettre de démission de M. Denis Thibault, qui occupait un poste de journalier spécialisé. Donc, je tiens quand même à préciser que ces démissions-là ne sont pas liées entre elles, là. Donc, c'est vraiment des démissions pour des raisons particulières qui appartiennent à chacune des personnes. Donc, ça me prendra une proposition pour accepter la démission de M. Denis Thibault au poste de journalier spécialisé, proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Michel Boudreau. 8.6, affichage de poste directeur des travaux publics, M. Desbiens. Oui, alors on a vu tout à l'heure, là, il y a eu une dépense qui a été approuvée là, au niveau de la direction générale là, avec ADECO. Là, donc, on utilise là, une entreprise là, pour nous donner un coup de main là, pour trouver un nouveau directeur des travaux publics. Donc, c'est simplement là, permettre l'affichage là, pour c'est ça, là, commencer la recherche. Merci, M. Desbiens. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter l'affichage proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Daniel Corbeil. 8.7, affichage des postes journaliers spécialisés et journaliers spécialisés de fin de semaine. M. Desbiens. Oui, alors c'est 2 postes syndiqués. Donc, on a dans le fond le poste là, de M. Thibault et on avait aussi le poste de journalier de fin de semaine là, qui n'avait pas été comblé. Là, donc, on va faire l'affichage de ce côté-là aussi, là, qui est un poste vendredi, samedi, dimanche durant l'hiver. Et au niveau de l'été, là, on va vraiment chercher un 40 heures là, par la suite. Là. Donc, on reste vendredi, samedi, dimanche, mais il y a 2 autres journées qui sont incluses là, pour faire une semaine complète. Merci, M. Desbiens. Donc, proposition, M. Yvan Côté, appuyé de M. Daniel Corbeil. On est rendu au point 8.8. Je suis bien correct dans mon ordre du jour. Dossier de roulotte de villégiature non conforme sur le lot 6 144 816. M. Desbiens. Oui. Alors, c'est une situation qu'on avait là c'est un lot qui est situé sur la rue d'Alaire. Donc, il y avait une problématique là de roulotte qui nous apparaissait non conforme. Donc, on avait donné un mandat là à notre procureur juridique pour venir analyser le dossier. À cet égard-là, on a eu là, la communication là, de notre procureur qui nous confirme qu'effectivement, là, il semble avoir un problème de non-conformité au niveau du dossier. Donc, c'est simplement là, donner le mandat au procureur là, de poursuivre dans le fond, là, les procédures là, pour avoir une régularisation du dossier. Merci, M. Desbiens. Donc, ça me prend une proposition pour confier le dossier. Oui. Robinson Shepherd Shapiro, donc c'est Maître Gaston Saucier. D'accord. Donc, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. 8.9, plateau communautaire, demande de révision de l'entente concernant le chemin de tolérance. Donc, on a reçu une demande pour réviser l'entente qui concerne les chemins de tolérance. Les gens voulaient revenir là, à l'ancienne entente qu'il y avait et qui avait été modifiée là, pour s'assurer d'être équitable avec tous les chemins de tolérance qu'il y a dans la municipalité. Parce qu'auparavant, on payait 50% de la facture, mais ça incluait des entrées privées. Donc, naturellement, pour être équitable avec tous les gens qui payent pour les chemins de tolérance, les chemins de tolérance, on fait pas de déneigement dans les entrées privées. Donc, on va laisser l'entente là, comme elle est en ce moment. Et on aura l'occasion possiblement de parler avec les gens là, de communautaires pour justement parler de la portion équitable, d'être équitable avec tous les gens qui bénéficient des chemins de tolérance là, dans la municipalité. Donc, ça me prendrait une proposition. M. Carl Brassard, appuyé de M. Yvan Côté. 8.10. Monsieur Jacques Chouinard demande d'acquisition d'une partie de terrain située au sud-est du 136 de Vébron.
Donc, c'est une demande qu'on a eue de M. Chouinard pour acheter une partie de terrain derrière chez lui, je crois. Et naturellement, on devra refuser cette demande d'achat pour la simple raison que on est en recherche de financement en ce moment pour justement mettre en place un projet pour tout récupérer les eaux dans la montagne, les eaux pluviales. On sait qu'on a une problématique là dans ce secteur-là. Puis cette portion de terrain-là est un peu dans le secteur là qui va être en analyse. Donc, pour cette raison, là, on ne serait pas en mesure d'accepter la vente de ce terrain-là à M. Chouinard. Donc, ça me prendrait une proposition pour refuser cette demande. M. Carl Brassard, appuyé de M. Daniel Boudreau. 8.11, Initiative en développement durable, compteur d'eau et frais inhérents. M. Desbiens? C'est ça. Donc, au niveau des compteurs d'eau, c'est avec la stratégie d'économie d'eau potable, la municipalité a l'obligation là, de venir faire l'installation de compteurs d'eau. On n'est pas en train de parler là, qu'on va taxer l'eau potable, là, mais c'est vraiment au niveau là, de la stratégie d'économie. Ils veulent avoir des données là, précises là, sur la consommation qui est faite de la part de la municipalité. Donc, on parle de tous les commerces, de toutes les industries et 20% des résidences privées. Donc, on a négocié un peu avec la stratégie là, parce que c'est quand même une bonne commande. On sait qu'on a quand même des gros dossiers là, avec l'assainissement des eaux et tout ça. Donc, ce qu'on s'est entendu avec eux autres, c'est que pour cette année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir connecter les gros consommateurs. Donc, on parle de l'école Fréchette, on parle des 2 brasseries, on parle des 2 épiceries. Par la suite, l'année prochaine, on va aller chercher là, pas mal tout ce qui nous reste de commerce là, qui vont quand même faire une exploitation d'eau là, un petit peu plus marquée. Aussi les hébergeurs de plus gros volume. Et après ça, la 3e année, là, on va aller chercher les résidences privées. Et dans le fond, c'est pour autoriser aussi M. Bernard Larouche, là, il nous reste encore quelques sommes là, de disponibles là, dans le programme d'aide financière pour soutenir le développement durable. Et les achats de compteurs d'eau sont inclus, là, sont admissibles là-dedans. Il reste peut-être 1 000, 2 000 $ à aller chercher. Donc, on va quand même aller... On va aller chercher parce qu'il est disponible. Et par la suite, là, on devrait faire l'installation des compteurs d'eau. On veut essayer de faire ça là, dans le fond avant le mois de septembre. Là. Peut-être vers le mois de juillet, août. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition pour ce point-là, 8.11, M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. 8.12, entente d'utilisation d'une parcelle de terrain située sur le lot 6 145 741 entre Mme Régine Gaudreau et la municipalité de L'Anse-Saint-Jean pour l'installation d'une aire de repos pour les touristes. Donc ça, c'est une entente, c'est la 2e année de l'entente qu'on a avec Mme Gaudreau pour installer sur une partie de son terrain, là, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, les bancs pour les citoyens et les touristes avec des pots de fleurs, etc., etc., donc pour agrémenter le secteur. Donc, on avait lors de cette entente-là, on s'est entendu pour un montant de 100 $ par année. Donc, ce serait pour et renouvelable annuellement. Donc, c'est pour ça qu'on a ce point-là ce soir, de renouveler l'entente pour 100 $ pour cette année. Donc, une proposition pour renouveler cette entente-là, proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Urbanisme 9.1, nomination de l'inspecteur en bâtiment et en environnement, Mme Valérie Gagné. Monsieur Desbiens? Oui. Alors, ce qu'on est en train de faire ici, là, on est en train de scinder le poste d'inspecteur municipal et directeur des travaux publics. Historiquement, dans la municipalité de L'Anse-Saint-Jean, c'est un directeur de travaux publics et inspecteur municipal. Donc, le cadre là avait les 2 responsabilités. Puis, je vous dirais, on constate en particulier depuis 2019, ça a commencé 2017-2018, mais vraiment à partir de 2019, là, les demandes de permis puis la présence terrain au niveau de l'urbanisme a beaucoup augmenté. Puis, ça devient une tâche qui est quand même relativement lourde. Là, si on la demande à un individu, on lui demande en plus là, d'être directeur des travaux publics. Donc, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on vient séparer les 2 postes et on proposait là, Mme Valérie Gagné, qui est actuellement adjointe à Mathieu,
Et de son côté, on voit que Mme Gagné, là, ça fait 1 an qu'elle est avec nous, puis vraiment, là, je pense là, qu'elle nous a rendu quand même des fiers services. Elle a fait ses formations au niveau de la Combec, puis on constate qu'elle est vraiment intéressée là, par le travail. Donc, nous, de notre côté, on avait une recommandation positive. C'est un poste qui va quand même rester syndiqué au niveau de l'inspection municipale. Le poste de directeur des travaux publics, lui, va rester quand même un poste de cadre. Et l'inspecteur, au niveau hiérarchique, là, va quand même dépendre là, du directeur là, pour tout ce qui touche la planification du travail, etc. Oui, Mme Boudreau? Oui, il y aurait une petite correction à apporter, c'est la création d'un poste d'inspecteur. Ah oui, excusez-moi. OK. Donc, on parle vraiment là, de la création du poste, parce qu'avant, le poste était directeur de travaux publics et inspecteur municipal. Maintenant, on a création d'un poste. On appelle ça, mais maintenant, le nouveau terme, c'est inspecteur en bâtiment et en environnement. Dernier petit point aussi. On a rajouté un petit quelque chose dans la résolution parce qu'avant, on avait seulement un inspecteur municipal. Donc, s'il y avait des problèmes d'info au niveau des signatures de permis, là, on se retrouvait un peu dépourvu. Donc, le directeur général et greffier trésorier, là, qui est moi, là, donc, je suis nommé inspecteur en bâtiment en environnement adjoint. Donc, au cas où, là, si Mme Gagné est en vacances ou est absente pour une période de plus d'une semaine, ben, au moins, là, au niveau de la municipalité, on va toujours être capable là, de pouvoir signer les permis et certificats. Merci pour la précision. Donc, une proposition proposée par M. Daniel Corbeil, appuyée de M. Yvan Côté. 9.2, recommandation CCU 38-2022, demande de permis de rénovation, M. Andy Guaz, rue de l'Hermine. Donc, Mme Boudreau, je crois que c'est des réfections de toiture. Oui, c'est une demande de permis pour les réflexions des toitures des chalets là, qu'on appelle l'ancienne partie, là. Fait que il y en a 9, je crois, si je ne me trompe pas, ou plus que ça. Oui, 8-9 dans le secteur. Cette demande-là regroupe l'ensemble, là, parce qu'ils vont les faire cette année. C'est un syndicat de propriétaires. Oui, c'est ça. D'accord. Et c'est recommandé là, par le comité consultatif d'urbanisme. Merci. Une proposition et un appui pour ce point-là. Daniel Corbeil, appuyé de M. Michel Boudreau. 9.3, recommandation CCU 39-2022, demande de permis de construction, M. Anthony Allard-Ouellette, 106 rue de la Providence, sur le lot 6 145 708. On parle d'une remise, je crois. Oui, c'est la construction d'une remise. Il est conforme. La construction est conforme au PIA du développement du Faubourg du Fjord et il a une recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme. Merci. Proposition. M. Yvan Côté, appuyé de M. Daniel Boudreau. Recommandation CCU 40-2022, demande de permis de rénovation, M. Denis Latulippe, 22 rue de l'Hermine, sur le lot 6 145 717. C'est repeindre la maison. Oui, c'est repeindre la maison de la même couleur qu'elle est présentement. C'est conforme au PIA du secteur du Faubourg du Fjord et on a une recommandation positive là, du comité d'urbanisme. Merci. Proposition, appui. Proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Daniel Corbeil. Merci. 9.5, recommandation CCU 41-2022, demande de permis de construction, M. Guy Bélanger, 131 rue de la Providence, sur le lot 6 432 924. Donc, on parle de construction d'un garage. Oui, c'est un garage. La construction est conforme au PIA du secteur et on a une recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme. Merci. Une proposition pour accepter cette construction de garage-là, proposée par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. 9.6, recommandation CCU 42-2022, demande de permis de construction, M. Jean-Marc Brassard, 9 rue Édouard-Moreau, sur le lot 6 144 624. On parle d'une annexe. Oui, M. Brassard a déjà un garage existant. Il veut construire un annexe à l'arrière de ce garage-là. Il est conforme au PIA du développement de Valence et on a une recommandation positive du CCU. Merci. Une proposition pour accepter cette construction, M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. 9.7, recommandation CCU 43-2022, demande de permis de rénovation, brasserie coopérative La Chasse-Peinte. On parle d'amélioration
la bâtisse et de la toiture, je crois. Oui. La brasserie coopérative La Chasse-Peinte a fait l'acquisition du restaurant Le Grillon. Alors, ils refont la façade. C'est conforme au PIA du secteur patrimonial et on a une recommandation positive du CCU. Merci. Une proposition pour accepter cette rénovation-là. M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. 9.8, dans le même dossier, recommandation CCU 44-2022, demande de permis d'affichage, brasserie coopérative La Chasse-Peinte. Oui, ils veulent faire il va y avoir un nouveau commerce, donc une nouvelle affiche. L'affiche, l'enseigne est conforme au PIA du secteur patrimonial et on a une recommandation positive du CCU. Merci. Une proposition pour accepter l'affichage de la brasserie coopérative. M. Carl Brassard, appuyé de M. Michel Boudreau. 9.9, recommandation CCU 45-2022, demande de dérogation mineure, DM 2022-004, 17 rue des Cimes, Madame Katia Bourgault. C'est une marge avant pour un cabanon, je crois. Oui, c'est pour la construction d'un cabanon en marge avant du terrain, soit à 9 mètres de la rue des Cimes. Vu la morphologie là, du terrain, le cabanon ne peut être construit à un autre endroit. Il va y avoir, là, le long de la rue, là, il y a comme une barrière d'arbres, là, ça fait qu'on ne le verra pas. OK. Puis, on a une recommandation là, du comité consultatif d'urbanisme positive. Merci, Mme Boudreau. Donc, une proposition pour accepter cette dérogation mineure-là, proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. 9.10, recommandation CCU 47-2022, demande de dérogation mineure DM 2022-005, M. Yann Burel, 104 rue de la Providence, concernant une marge arrière. Oui, c'est pour l'implantation du bâtiment principal à 6 mètres de la marge arrière du terrain au lieu de 7 mètres, comme le stipule le règlement de zonage 19-353. Et ça, c'est les recommandations, c'est sous les recommandations d'une étude géotechnique qui a été effectuée sur le lot. Et on a une recommandation positive du CCU également. Merci. Donc, une proposition pour accepter cette dérogation mineure-là. M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. 9.11, recommandation CCU 48-2022, construction d'un bâtiment temporaire au quai municipal pour l'événement de la halte gourmande. Oui, c'est pour l'événement de la halte gourmande. Ça prend un bâtiment là, sur le quai. Alors, on a une recommandation positive du CCU et ça correspond là, au même bâtiment là, qu'il y a déjà sur le quai. D'accord. Merci. Donc, une proposition pour la construction temporaire du bâtiment proposée par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Sécurité publique, nous n'avons aucun point. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, 11.1. Comité touristique, demande d'affichage au quai municipal. Donc, nous avons reçu du comité touristique une demande là, pour ajouter un peu d'affichage là, dans le secteur du quai pour diriger les gens là, vers les croisières aux baleines ou les navettes maritimes, etc. Et puis, naturellement, il n'est pas question de mettre de nom d'entreprise, c'est vraiment pour diriger les gens. Donc, il va y avoir quelques affiches aussi, quelques pancartes à déplacer. Donc, il reste quelques points à analyser par rapport à cette demande-là. Et naturellement, ben, c'est les travaux publics là, qui vont prendre le dossier ou qui vont compléter parce qu'ils ont été impliqués dès le début là, pour la localisation de l'affiche, etc. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter cet affichage-là, naturellement à condition de respecter les normes en vigueur. Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 11.2, Fédération québécoise du saumon de l'Atlantique, FQSA, restauration d'habitat pour le saumon atlantique de la rivière Saint-Jean-Saguenay. Étude de faisabilité de reconnexion des secteurs amont et aval de la rivière et revégétalisation et désenrochement des berges
de la rivière Saint-Jean. Donc ça, c'est un beau projet là, qui a été mis en place là, avec plusieurs partenaires, je crois l'Université du Québec, la Fédération du saumon d'Atlantique, la gestion de la Corporation de la gestion de la rivière Saint-Jean. C'est un projet de tout près de 3/4 million et la contribution municipale se situe là, pour un montant maximal là, d'environ 2000 $. Donc c'est une contribution très intéressante et ça concerne toutes les études de faisabilité qui vont être faites pour redonner un petit peu à la rivière là, son lit là, d'antan là, parce qu'avec l'enrochement qui a été fait suite au déluge, là, il y a des habitats qui ont comme été modifiés, si on veut, là, puis avec les changements climatiques, les températures élevées, la température de l'eau, donc ça détériore un peu là, la vie du saumon. Donc c'est un beau projet intéressant. Et puis, je ne sais pas si on avait décidé de mettre la présentation sur le site de la municipalité, je pense pas. Hein? Non? OK. Mais en tout cas, c'est un projet qui est très intéressant pour la rivière Saint-Jean, pour la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Et avec les partenaires qui participent, c'est très intéressant. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter la proposition de solution de la Fédération québécoise du saumon de l'Atlantique. M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. 11.3, dépôt des états financiers du camping de l'Anse ainsi que des membres du conseil d'administration. Je demanderai à M. Michel Boudreau de nous faire rapidement. Oui, c'est-tu correct, Michel? On s'en était-tu parlé avant, non? On l'avait oublié ou... Oui. Alors, je vais donner les chiffres là, de l'état des résultats, là, juste pour... Oui, on merci. avait des produits pour 382 373. On avait des charges pour 244 748. Donc, on a un excédent de 137 625 pour l'année 2021. Pour ce qui concerne les membres, je vais y aller. Bon. Alors, qui sont... on les a toutes? Oui, déjà plus loin, okay. oui. On a la présidente, Mme Fanny Hurt. On a le premier vice-président d'office, qui est M. Richard Perron. Le deuxième vice-présidente, c'est Mme Josée Gagné. Le secrétaire, M. Alain Côté. Le trésorier, Fernand Boudreau. Le représentant municipal, M. Michel Boudreau, et le représentant des saisonniers, qui est M. Alain Tanguay. C'est ces personnes-là constituent le conseil d'administration du camping. Merci, Mme Boudreau. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter les états financiers du camping. C'est une proposition ou juste un dépôt? Non, on va prendre une proposition. Oui, une proposition? Oui. OK. Donc, proposé par M. Yvan Côté, secondé de M. Carl Brassard. 11.4, Camping de l'Anse demande d'aide administrative. Donc, nous avons reçu du Camping de l'Anse une demande d'aide administrative pour préparer des projets pour le mur de soutènement et le bloc sanitaire. Donc, ce qu'on demande au camping de l'Anse, c'est de regarder là, à l'externe avec des consultants, parce que le directeur du développement n'a pas la disponibilité pour remplir ce mandat-là. Donc, si on veut avancer dans le dossier, ben on suggère au camping de regarder avec un consultant pour cette demande d'aide administrative là. Donc, ça me prendrait une proposition. Non, hein? Bon, OK, on la refuse, là, mais on demande au camping de consulter un consultant, ça se dit bien, hein? Donc, ça me prendrait une proposition proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de Daniel Corbeil. Merci. 11.5, Maison des jeunes du Bas-Saguenay, demande d'appui pour le rehaussement du financement au programme de soutien aux organismes communautaires en santé et services sociaux. Donc, c'est une demande d'appui là, que la Maison des jeunes, en fait, je crois que toutes les maisons des jeunes demandent là, dans les secteurs où ils sont implantés, d'avoir un appui pour aller chercher un financement supplémentaire parce qu'ils considèrent qu'ils sont sous-financés en ce moment.
Donc, je crois qu'on est d'accord avec cet appui-là pour permettre là, à la Maison des jeunes du Bas-Saguenay d'aller chercher un financement là, adéquat pour leur mission. Donc, ça me prendrait une proposition pour l'appui proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Daria, nous n'avons aucun point. Rapport des comités et informations. Je vais y aller avec M. Daniel Boudreau. Vous allez nous parler des bénévoles de la piste cyclable et de la fête des voisins. Oui, je voulais remercier un groupe de marcheurs là, qui utilisent souvent le chemin Saint-Thomas. Lors de la grande fin de semaine, là, ils en ont profité pour nettoyer Saint-Thomas nord et sud des deux côtés de la route, ainsi que la piste cyclable. C'est le genre de bénévoles que la municipalité a besoin. Ils étaient volontaires, ils ont fait ça de leur propre temps. Et si on veut conserver notre village comme il est présentement, bien, ça prend de plus en plus de bénévoles. Puis ceux qui ont fait cette action-là, la grande fin de semaine, c'est un très bel exemple à suivre. Mon autre point aussi, c'était donner un petit compte-rendu de la fin de semaine de la fête des voisins. Malgré la mauvaise température, hein, on fait une fête des voisins, c'était la première depuis 3 ans, je crois. Puis il a fallu qu'on ait de la pluie, mais les gens ont très bien participé. C'était vraiment une belle réussite. Il y avait plusieurs personnes ont pris du stock de leur garage pour le vendre, pour que les personnes qui l'achètent le remettent dans leur garage, mais ils vont revenir l'année prochaine. Fait que c'est impressionnant. Il y a eu aussi la distribution d'arbres là, qui a bien fonctionné, c'était gratuit. Même la Maison des jeunes avait organisé un petit barbecue, là, des hot dogs, puis eux autres aussi, ça a bien fonctionné. Ça fait que quand il y a du succès, c'est parce qu'il y a de la participation des gens de la municipalité. C'est encourageant pour ceux qui ont organisé ça. Il y a eu aussi l'inauguration de notre nouvelle salle au centre communautaire. Madame la ministre Laforêt, puis notre député, M. Tremblay, étaient là. Puis ça a très bien fonctionné. Même M. le maire et ses partenaires ont eu le temps de lui demander peut-être qu'il nous tombe de l'argent du ciel. Fait que ça a très bien été. Merci beaucoup. Merci, M. Boudreau. Effectivement, une belle rencontre avec Mme Laforêt et M. Tremblay. On a établi des ponts, mais on va les maintenir. M. Boudreau, Michel, vous allez nous parler comité de loisirs. Oui, nous travaillons présentement à repartir un comité des loisirs à Lens-Saint-Jean. Donc, la demande que je fais, c'est pour avoir des bénévoles, des personnes qui sont intéressées à s'impliquer au niveau des loisirs. Puis j'aimerais avoir des personnes de tous les âges parce que des loisirs, ben, c'est à tous les âges qu'on en pratique. Fait que me contactez-moi ou Lisanne dans la petite école. Merci. Merci, M. Boudreau. M. Côté, Yvan, vous allez nous parler du pont de la piste cyclable, le grand défi Pierre Lavoie et des scooters modifiés. Oui, on vient de terminer le pont, nous autres, on l'appelle le gros pont de la piste cyclable. Fait qu'on l'a réouvert samedi matin. Fait que là, les travaux sont terminés. Fait que si vous avez des commentaires, amenez-les. Mais je trouve qu'on a le pont, il est sur la coche, autrement dit. On a fait quelque chose qui va durer dans le temps. Après ça, ben, je voulais vous parler un peu du grand défi Pierre Lavoie qui va avoir lieu cette semaine, parce qu'à cette année, ils ont mis beaucoup de prix de participation. Vous avez juste à aller vous inscrire. Après ça, il y a des beaux prix, je trouve. Puis vous n'avez pas besoin de marcher 50, 60 km. Vous juste inscrire, puis vous vous dites ce que vous avez fait dans la journée, marcher un petit peu, faire là. Puis vous êtes éligible à tous ces beaux prix-là. C'est qu'il y a un auto électrique location pour 2 ans. Après ça, il y a des vélos électriques, puis il y a toutes sortes de beaux petits prix. Après ça, on a eu une discussion avec certains citoyens du coin des routes, dans le coin. Là, on a des genres de scooters modifiés là, qui font du bruit là, dans le secteur. T'sais. D'abord, qui dit scooter dit des fois que si les citoyens commencent à faire des plaintes à la sûreté, il va arriver des tickets. Puis les tickets, normalement, c'est les parents qui payent ça, parce que les scooters, des fois, que les jeunes, ils n'ont pas tout à fait de l'âge. Avant que ça y aille jusqu'à là, j'aimerais que les parents entendent un peu notre message, puis qu'ils disent, qu'ils essayent de... que là, je pense qu'ils ont modifié
les scooters, c'est surtout les pipes là, qui font du bruit. Là, c'est qui va faire le plus de bruit? Ah, d'accord. Moi, j'aimerais qu'il y ait une participation des parents avec une autre participation, un ticket qui rappelle. Là, c'est juste ça. Merci beaucoup. Merci, M. Côté. Moi, de mon côté, je voudrais quand même souligner là, la journée des finissants, le 17 juin prochain, donc qui s'intitule « Fiers de nos finissants ». Donc, on en profite, nous, à la séance de ce soir, là, pour féliciter les finissants là, dans le domaine scolaire, là, malgré les situations vécues, l'école à la maison, revient à l'école, retourne à la maison. Je pense que c'est important là, d'encourager les jeunes à poursuivre là, leurs études et on voulait quand même souligner cette journée-là, le 17 juin 2022. Aussi, nous avons reçu de la Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean un remerciement pour le souper bénéfice du 21 mai 2022. Donc, pour nous remercier de notre participation et notre contribution à cet événement. Cette année, lors de l'activité, ils ont ramassé une somme d'environ 14 000 $ qui a été amassée grâce à la générosité et permettra de continuer à investir dans l'amélioration de la nécessaire accessibilité à la rivière, sa protection et à la préservation du saumon et de la truite de mer. Donc, ça fait le tour. Nous serions rendus au point 14, période de questions. Ah oui, excusez, oui. On voulait quand même faire un compte-rendu d'où est rendu le dossier d'assainissement des eaux. Donc, je passe la parole à M. Desbiens. Oui. Alors, je vais faire un petit topo un peu l'assainissement des eaux village, là, où est-ce qu'on en est. On a ouvert les soumissions de surveillance le 31 mars. Donc, on a eu un soumissionnaire conforme qui est SNC-Lavalin qui a déposé. Là, on est en train de régler là, les derniers détails au niveau de la soumission. On espère envoyer l'ensemble de l'information là, demain au ministère des Affaires municipales pour analyse et ensuite là, livraison, confirmation là, de l'aide financière. Donc, et un coup qu'on va avoir notre lettre de confirmation d'aide financière, à partir de ce moment-là, on va pouvoir donner les contrats. Et là, le projet là, va pouvoir commencer à s'entamer. Donc, là, tout dépend de la date qu'on va avoir sur la lettre de promesse. Je ne cacherai pas que quand on a rencontré la ministre, là, ça a été un des sujets là, de discussion. Donc, quand même s'assurer, là, quand l'analyse des cadres va être terminée là, au niveau des infrastructures provinciales, qu'elle signe quand même rapidement la lettre pour qu'on ait les nouvelles. En termes de début des travaux, c'est sûr qu'on est repoussé un petit peu. On savait qu'on avait fait un premier appel d'offres de surveillance là, qui devait être ouvert là, au mois d'avril. On n'avait eu personne, donc il a fallu refaire un nouveau processus. Si on est capable de donner les contrats la semaine prochaine, on se donne après ça peut-être un 4 semaines là, de préparation là, au niveau de l'entrepreneur, là, réserver ses sous-traitants et tout ça pour après ça là, faire un début des travaux. Donc, peut-être début des travaux, là, fin juillet, début août. Donc, on est davantage dans ces eaux-là. On avait espéré pouvoir commencer les travaux fin mai, début juin, ce qui aurait été possible là, si on avait eu une offre de service là, d'un surveillant dans notre premier appel d'offres. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On travaille par contre encore très fort là, pour s'assurer de pouvoir commencer les travaux cette année, puis donc faire la majorité des travaux cette année et l'année prochaine. Le 31 mai qu'on ouvre les soumissions. Oui, on les a ouverts le 31 mai. Oui, il y avait du 31 Ah, j'ai dit mars, excusez-moi. OK, excusez-moi. Non, on a ouvert les soumissions le 31 mai. La semaine passée, mardi. Merci, M. Desbiens. Donc, on s'est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions du public en salle ou... Moi, Internet, j'en ai pas. Il n'y a pas d'Internet. Ben, merci beaucoup à tous. On vous donne... Oui, une question. Est-ce que le micro fonctionne? Oui, il est ouvert, le micro? Non, il n'est pas branché. Ça prendrait... Hein? Ouais. Voilà, on va me dire assez fort. Moi, je suis résident depuis plusieurs années, dont propriétaire depuis 10 ans ici à Saint-Jean. Un petit lac qui s'appelle... Est-ce que vous pouvez vous nommer, monsieur... Merci. Il y a un petit lac qui s'appelle le lac Bergeron, qui vous dit rien peut-être. C'est le lac quand vous passez sur la rue d'Alaire, il s'appelle le lac Bergeron. Ben,
il se vide. Y a-t-il quelqu'un qui a tiré sur le bouchon? Sérieusement, il n'y a jamais eu si peu d'eau dans ce lac-là. Avec un hiver comme la neige qu'on a eu, l'écoulement des eaux qu'il y a eu, c'est un lac où c'est la nappe phréatique qui est nourrie. Et il doit être à moitié de sa capacité en ce moment. C'est quelque chose d'anormal. OK. J'aimerais que quelqu'un prenne sur lui pour aller voir qu'est-ce qui se passe. D'accord. Je me suis fait dire, je ne connais pas ça, par des gens qui sont venus travailler, des travailleurs de l'extérieur, que derrière, il y a un marais et il serait pratiquement asséché. Ce marais-là, il est entre le lac d'Alaire et le lac Bergeron. OK. Donc, il y a un problème certain qui se passe. J'aimerais que rapidement on voit ça. J'aimerais ça avoir un retour, s'il vous plaît, là-dessus. Je pense que ce serait très important. Ensuite, sur la rue d'Alaire, je suis en copropriété avec mon garçon ici. Ça fait 7 mois qu'on était en attente d'une décision qui avait été prise positive. À l'arrivée du nouveau conseil, les choses ont changé. On est présentement à être obligé de se payer un avocat de mois en mois pour faire valoir nos droits, parce qu'on a les documents qu'on nous a demandés et qu'on a déposés. On n'a jamais eu de retour. Sauf qu'on a su que vous avez pris un procureur contre nous. On pensait que nos avocats, le vôtre et le nôtre, se seraient parlé. Non. On a su que le vôtre avait eu ordre de ne pas parler à notre avocat. Donc, on n'est plus en mesure de parler avec les gens ici. On doit venir régler nos problèmes ici, au lieu de régler avec les employés. Donc, une des dames, félicitations pour elle, mais on ne peut pas s'entendre avec pour sa nomination. Et je voudrais en arriver à une conclusion, puis lâcher de payer pour absolument rien. Je pense réellement que votre avocat a trouvé, après 7 mois, peut-être une pécative ou quelque chose pour aller à l'encontre de notre dossier. Je trouve ça déplorable. Je me suis installé ici, moi, pour avoir du plaisir et être capable de développer avec l'Anse Saint-Jean. J'en étais plus que fier. Maintenant, je me demande où je m'en vais parce que je n'ai pas de retour. Personne ici de la municipalité veut nous parler. Puis encore moins l'avocat pour lequel vous payez, le village va avoir de l'argent maudit, ils payent des avocats pour aller à l'encontre de leur propre président. Écoutez, je vais vous dire que je t'amène, et je tenais à vous le dire ce soir. Et surtout que je viens de voir que vous avez reporté le dossier à nous. C'est ça que vous avez fait encore à soir, après 7 mois. Merci. Merci, M. Brabant. Jonathan Brabant. En fait, là, vous avez dit qu'il y a une non-conformité. C'est quoi qui n'est pas conforme? Je suis désolé, mais M. Brabant, je vous arrête tout de suite. On ne réglera pas les dossiers particuliers des citoyens, sinon on va rester ici jusqu'à 11 heures. J'ai essayé d'appeler et de jaser avec vous. Ça aurait pris 30 minutes, ça aurait été super facile, me semble. Là, on est, comme mon père vient de dire, on est rendu, ça fait 7 mois, du temps, de l'énergie, de l'argent. Vous ne répondez pas. Puis là, tu me réponds encore que tu ne régleras pas ça ici avec moi. Non, c'est pas l'endroit pour régler ce genre de dossier-là. Mais c'est quoi qui est non conforme? C'est ça qu'on voudrait savoir pour commencer. Donnez-nous un nom à qui on s'adresse. Vous vous adressez à moi ou au directeur des travaux publics, si je comprends bien. Et puis, comme je vous dis, on ne réglera pas le dossier ici ce soir. Je suis désolé, mais... On va le régler où, puis quand, avec qui? Ça va être réglé en temps et lieu. En temps et lieu. Oui.
Tu voulais-tu rajouter quelque chose, Jonathan? Oui, effectivement, là, au niveau... Au niveau du mandat là, qui a été donné ce soir, parce que le premier mandat, c'est un mandat d'analyse pour regarder s'il y avait ou non une non-conformité au niveau du dossier. Ça, on a eu les réponses là, au niveau là, des lettres, là, je pense que c'est là 2 ou 3 semaines. Donc là, on devait par la suite donner un mandat. Notre procureur a confirmé qu'il y avait une non-conformité, donc vous allez avoir une communication là, de notre procureur là, avec une lettre là, qui va venir expliquer un petit peu là, où est-ce qu'ils sont les problématiques, puis qu'est-ce qui doit être fait pour régulariser la situation. À mon avis, là, vous allez avoir une lettre d'ici la fin du mois. D'ailleurs, on le rencontre demain matin. Là. Je suis entièrement d'accord. Moi, c'est la dernière chose que je voulais faire, c'est venir aider ça devant tout le monde. Je trouve ça vraiment plat. Je pense que si on répondrait au téléphone, ça serait facile. Merci. Je vais retourner à la piscine. On en a parlé avant, on avait parlé l'autre jour, puis ça, au Moyen-Noir. Malheureusement, je n'ai pas pu y être, mais j'ai suivi par le biais de la télé. Le secteur de la piscine, ça, c'est-tu rendu, ça? Ça fait partie de la promesse d'achat. OK. Est-ce que n'importe qui pouvait acheter ces terrains-là? N'importe qui pouvait acheter les terrains? Non. Non. Non? Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas acheter le terrain? Moi, si je veux acheter la piscine, je ne peux pas. Là. Je ne peux pas acheter le terrain de la piscine ou me faire une petite corporation, quelque chose, puis garder ça en haut. Pas en ce moment. Au lieu de l'avoir, ça détruirait. Vas-y, Jonathan. Jonathan est plus au fait là, du dossier. Ben, en fait, c'est que légalement, une municipalité là, peut disposer de gré à gré de ses terrains là, avec n'importe qui. Donc, dans le fond, s'il y a une personne qui a un projet ou qui a une intention, la municipalité analyse le projet tout simplement. Et par la suite, si ça fait du sens, la municipalité peut prendre la décision par la suite là, de venir disposer des terrains. Lorsqu'il y a eu le dépôt du projet au niveau du croissant, eux ont présenté un plan d'aménagement. Il y avait quelque chose qu'ils voulaient faire avec ces terrains-là. Le conseil a trouvé là, que le projet était intéressant, donc ils sont allés de l'avant avec eux. Mais non, il n'y a pas eu d'appel d'offres public pour la vente de ces terrains-là. Encore une fois, une municipalité peut aller par appel d'offres public, mais elle n'est pas obligée d'y aller. Elle peut vendre ses terrains de gré à gré. Là, c'est un droit qu'on a de notre côté. Ah, je pensais que quand il y avait une situation de même, il fallait ouvrir et s'il y avait des gens qui voulaient proposer, non. On ne peut pas faire ça. Non. Ça ne marche pas comme ça. Okay, ça peut être fait comme ça. Une municipalité peut décider de le faire comme ça. Par exemple, elle a un secteur qu'elle voudrait développer, par exemple, pour faire un projet domiciliaire. C'est des terrains municipaux, puis elle veut faire un appel à tous pour avoir le meilleur prix, par exemple. Une municipalité pourrait faire un appel d'offres. Mais dans la situation qu'on a eue ici, ça n'a pas été le cas, tout simplement. OK. Merci. Merci. D'autres questions? Oui, une question? T'en as? J'en ai finalement. Monsieur Ghislain Roux, quand allez-vous mettre de l'abat-poussière? De l'abat-poussière? Monsieur Dabien? J'ai pas la date exacte. On n'a pas la date exacte, là, mais... ouais. Mais par rapport à l'abat-poussière, je pense qu'il y a eu des retards au niveau de la livraison, naturellement. Et puis, on regarde aussi la température. Hein, quand il annonce une journée de soleil puis 6 jours de pluie, on attend un petit peu avant de mettre l'abat-poussière. Là, je pense que c'est raisonnable pour économiser des coûts importants. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu un retard. On n'est pas les seuls. Il y a des retards un petit peu dans tout. Là, mais dès que ça va être disponible, c'est sûr que les tournées vont se faire là, comme c'est prévu dans les secteurs. Monsieur Marc Savard, pour la poussière sur Devébron, sachez que le produit ne fonctionne pas. Pourriez-vous placer des bonhommes au milieu pour ralentir le trafic, s'il vous plaît? Marc Savard, 28 Devébron. On prend en note votre question, Monsieur Savard. C'est une bonne suggestion. D'ailleurs, on l'a fait dans le secteur patrimonial, là, entre l'église et le quai. On a mis des bollards centre-rue pour ralentir la circulation. Mais je pense qu'on nous avait déjà demandé. En tout cas, on va vérifier. On va vérifier ce point-là. Effectivement, je pense qu'on avait une demande, mais effectivement, c'est un bon point. On va regarder la faisabilité d'installer ces bollards de centre de rue. Madame Marina Lavoie, je voudrais savoir comment se fait-il que Madame Caramel a un permis de vente sur le quai de Lens? Elle a un permis de vente parce qu'elle a demandé un permis de vente et elle a obtenu un permis de vente, tout simplement. Elle est réglementaire.
Je n'ai plus. Plus de questions? Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Et on vous donne rendez-vous le 4 juillet, la prochaine séance du conseil municipal ici même. On invite les gens à venir nous voir en personne. Ah oui, excusez, oui, proposé. Merci, proposé par M. Yvan Côté. Merci.